Bonjour. Un petit mot sur ce match de coupe. Il arrive à peu près une semaine après une lourde défaite face à Strasbourg, un match où le climat a été pesant. Comment vous, joueurs, vous avez traversé cette semaine, sachant que ça se tend un petit peu à tous les étages? Bonjour. On a recommencé la semaine dans un bon état d'esprit. On sait que même si c'est un match de coupe, c'est un match important pour chaque joueur, même pour le staff, pour tout le monde. Et justement, il faut passer par ces matchs pour engranger de la confiance et essayer de partir en vacances un peu la tête un peu libérée. Ça vous a marqué ce qui s'est passé dimanche? Ou vous avez vite tourné la page? Ben, collectivement, j'ai pas vu des joueurs marqués. Non, on est tous déçus de la défaite, du score. Mais marqué par tout ce qui s'est passé, non, parce on comprend tout à fait les réactions des supporters, de qui que ce soit. C'est pas les premiers à être déçus. Nous aussi, on est déçus de comment ça s'est passé. Et justement, il faut vite tourner la page, relever la tête et on sait qu'on aura besoin d'eux. Et je pense qu'ils le savent. Et on espérera qu'il y aura des meilleurs jours à l'avenir. Ça met encore un peu plus de pression sur le match de samedi. Il n'y a pas le droit à l'erreur finalement. Ben, depuis le début, tous les matchs, il n'y a pas le droit, il y a pas le droit à l'erreur. Tous les matchs, avant de les commencer, on sait qu'on doit faire un résultat, qu'on doit gagner. On a des objectifs avec le club et je dis pas que ce match il est moins important que les autres ou tous les matchs c'est pareil. On va commencer le match pour gagner. Si on joue même en Coupe de France une équipe de division inférieure, il faut que dans l'état d'esprit on soit irréprochable et on va essayer de gagner. Parce que là, pour le coup, vous êtes ultra favori. On sait qu'en coupe, et on en parle avec Didier, on ne le sait que trop bien au Havre, mais on sait qu'en coupe, il peut y avoir de grosses surprises. Mais là, personne ne vous pardonnerait une élimination, je pense, à Saint-Brieuc. Non, c'est sûr. Après, les matchs comme ça, il peut y avoir des surprises quand justement on arrive, on se croit plus beau, plus fort. Non, c'est des matchs de Coupe de France où justement dans l'état d'esprit on doit être irréprochable, de venir, d'être plus fort dans les duels, dans l'impact, dans les courses, dans tout, de montrer que justement si sur le papier on est supérieur, de le montrer sur le terrain. Est-ce que tu feras partie de ces leaders, de ces guides, en termes d'état d'esprit, en termes d'agressivité dans les duels? Est-ce que toi, tu peux... Voilà, tu as quand même de l'expérience, même si tu n'as pas beaucoup joué en Ligue 1, il n'empêche que tu as pas mal d'expérience. Est-ce que toi, tu peux être, sur un match comme celui-ci, un leader? Oui, oui, tout à fait. Après, chaque joueur, s'il montre son état d'esprit, qui veut tout vaincre, qui veut gagner tous ses duels, qui veut être meilleur que son adversaire, que ce soit dans sa zone ou sur le terrain, je pense que ça va se ressentir sur tous les joueurs. Si chacun, on essaye d'apporter tout ce qu'on peut donner sur le match, ça va tirer le groupe vers le haut. À titre personnel, comment tu te sens, toi? Voilà, tu n'as pas beaucoup de titularisation, mais il n'empêche qu'à chaque fois que tu as joué, tu as donné satisfaction. Toi, tu te sens comment ici? Je me sens très bien, que ce soit au sein du groupe, avec le staff, avec les supporters. Franchement, ça m'a beaucoup touché d'avoir beaucoup de soutien de la part de tout le monde. Et au quotidien, on continue de travailler quand on joue, ben, de tout donner. Et quand on joue pas, d'être content pour les copains et quoi qu'il arrive, être avec le groupe. Puisque tu n'avais jamais joué au-dessus du N1, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as découvert en Ligue 1? Ce que j'ai découvert en Ligue 1, ben, les matchs, on va dire, il y a plus d'impact. Les moindres erreurs, elles se paient cash. Et après, comme je l'ai montré, j'ai pas de complexe particulier que même si j'avais jamais joué en Ligue 1 avant ça. Ça reste du foot et j'essaie de montrer ce que je sais faire. Si j'ai su le faire dans une division inférieure, ben, je le fais dans la division supérieure et ça a l'air de plaire, donc je vais continuer et essayer d'apporter plus. Il y a un mercato d'hiver qui se profile et il est possible que Christopher Opéry soit vendu. Est-ce que tu te prépares, toi, à un éventuel changement de statut?
Depuis que je suis arrivé, je me prépare que si Chris reste, part, ça, c'est pas moi qui. Je fais pas du tout attention à ça. Je me prépare à jouer tous les matchs. Le week-end, si je joue, ben, je donne tout ce que j'ai. Si je joue pas, ben, je me prépare pour le week-end prochain. Et c'est pas des questions que je me pose et que si Chris devait rester, ça me pose aucun problème. Et jouer ou ne pas jouer, c'est sûr que ne pas jouer, ça, pour un compétiteur, ça, comment dire, ça, pas ça énerve, mais C'est frustrant. c'est frustrant. Mais il n'y a aucune animosité et justement, ça me tire vers le haut à donner plus chaque jour. Et justement, quand je joue, d'essayer de faire tout ce que je peux. Avec ce que tu montres, est-ce que tu ne regrettes pas de ne pas avoir eu ta chance dans un club plus huppé que Martigues? Il y a des parcours différents dans la vie. Je me dis que oui, on va dire que j'aurais aimé connaître un peu plus jeune la Ligue 1, mais il n'y a rien qui est fait au hasard dans la vie. Donc s'il fallait que je passe par tout ce que je suis passé pour arriver là, ben, je prends et aujourd'hui je suis là et je suis très content. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens prêt à enchaîner les matchs? Parce qu'on sait que jouer une fois de temps en temps, c'est une chose. Enchaîner les matchs, 4, 5, 6, 10 matchs, c'est autre chose. Est-ce que toi, tu es prêt? Oui, oui, je suis prêt. Après, tous les joueurs, je pense, vous posez la question à n'importe quel joueur, il sera prêt à enchaîner les matchs. On est là pour jouer, pour essayer d'apporter notre touche personnelle, essayer d'aider l'équipe au maximum. Donc oui, je suis prêt. Mais après, comme je vous ai dit, il y a des choix qui sont faits, qu'il faut accepter. Et, euh, et voilà, on est un groupe et on est content pour tout le monde et ça va tirer l'équipe vers le haut. On a le sentiment que tu es zen finalement. T'as pas de pression, t'as pas de crainte, les gens ne tremblent pas. Non, non, il n'y a aucune crainte. Comme je vous ai dit, dans le chemin que j'ai parcouru, il fait que j'arrive aguerri, on va dire. Je suis passé par plusieurs étapes dans ma carrière. Je pense que ça m'a forgé un caractère. Et comme je vous ai dit, j'ai aucune pression négative avant chaque match. C'est une pression positive. Et toute ma vie, j'ai rêvé d'être dans ces stades. Et quand j'étais dans des championnats inférieurs, je jouais pareil dans les mêmes villes, mais c'était pas le stade mythique de la ville. Donc quand j'arrive, je vois le stade, ben, j'ai aucune pression, j'ai juste envie de montrer ce que je sais faire. Stade mythique, peut-être que le 5 janvier, tu pourras entrer au Vélodrome. Ouais, j'espère, mais je pense pas à ça. Je pense d'un premier à samedi, à faire un bon match, à se qualifier pour partir en vacances, l'esprit un peu plus zen, et pour revenir et engranger les points dès janvier. Est-ce que tu as conscience de croquer une nouvelle vie? Est-ce que tu as le temps d'ailleurs de savourer cette nouvelle vie? Ben, le temps, on l'a, hein. Mais j'ai rien changé à mes habitudes. Je suis quelqu'un qui a une vie très stable. J'aime rester à la maison avec ma famille. Là, mes parents, ils sont pas avec moi, mais je les ai souvent au téléphone. Quand c'est la trêve, je descends souvent les voir. Là, pendant les vacances, pareil, je descends chez ma famille. Donc, j'ai rien changé à mes habitudes et je pense que c'est un plus, ce qui fait que on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de changements entre, par exemple, l'année dernière et cette année où je change quand même de niveau supérieur.